Coucou les Jana Addicts. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour réaliser un effet aquarelle splash. Je l'ai appelé comme ceci parce que je trouve que ça représente vraiment des taches d'aquarelle. Donc il va y avoir deux techniques parce qu'il y a une technique qui est un peu plus fondue, une technique qui fait vraiment un peu plus tache. Donc je vais vous laisser dans quelques instants avec la vidéo. C'est un nail art très facile à réaliser qui peut faire un super beau fond pour vos nail art à faire par-dessus. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir s'il vous plaît parce que c'est vrai qu'on oublie souvent. On voit la vidéo, on dit oh c'est chouette et on oublie de mettre un petit pouce. Mais c'est quand même sympa, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager aussi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à très bientôt. Voici donc l'effet que nous allons réaliser. Moi, je l'ai appelé Aquarelle Splash parce que je trouve qu'on dirait vraiment des taches d'aquarelle. Alors, pour ceci, j'ai préparé 3 capsules blanches avec le Genie in a Bottle Snow White. On peut bien sûr mettre n'importe quel blanc. Ça peut être du VP, ça peut être du Génie. Je vais commencer avec ces 4 couleurs. Je prends ici le Vitamin C de Genie in a Bottle. Je viens le placer sur une petite palette. Il n'en faut pas énormément. Je vais prendre le Mermaid Kiss. Je vais prendre le Vacay All Day. Je vais prendre le Mango Margarita. Ensuite, je vais prendre de la base. Ici, je prends de la Rubber Base. Et je vais venir mettre de la Rubber Base dans chacune de mes couleurs pour que ces couleurs deviennent en fait translucides. Je vais maintenant mélanger les couleurs avec la Rubber Base. I traveled there to the place I fell in love. I took your hand, my heartbeat started rising. Je vais utiliser pour ce design le Liner 5.0 de chez Jana Nails, qui est un pinceau long et qui, je trouve, n'est pas très souple, mais je l'aime beaucoup, justement pour travailler ce style d'effet. Je vais maintenant appliquer la Rubber Base sur ma capsule. Il ne faut pas une trop grosse couche, il ne faut pas une couche raclée non plus. Et je ne catalyse surtout pas. Une fois que j'ai appliqué ma Rubber Base, je viens chercher de la couleur et je viens déposer ma couleur sur la capsule et je vais venir simplement jouer. Si je trouve que ça ne se diffuse pas assez, je prends un peu de Rubber Base sur ma petite palette et je peux venir en rajouter un peu dans la couleur. Je vais ensuite prendre une autre couleur. Je peux rajouter toujours un peu de Rubber Base. Et je peux venir mélanger entre mon bleu et mon rose.
déco super facile, super rapide à réaliser. Maintenant, je vais catalyser ceci. Après catalysation, je viens simplement appliquer ma finition. Ici, j'applique la finition Blitz qui est ultra méga brillante. Et voilà, je peux catalyser. Je vais ensuite faire une deuxième capsule. Tant qu'on y est, on s'amuse. Ici, je vais prendre le Road Trip, le Coconut, et le Brazilian Bikini. Je viens à nouveau mettre de la rubber base dans mes couleurs. Je mélange mes couleurs. Je vais prendre ma capsule blanche et cette fois-ci, je ne vais plus mettre la rubber base en fine couche sur ma capsule. Je vais utiliser l'Express Shine qui est une finition plus liquide et les couleurs se diffuseront encore un peu plus. To the place I fell in love, I took you home. My heartbeat started rising. I traveled there, looking around for you. I kissed you there, longing for you. Et voilà pour quelque chose de plus soft. N'hésitez pas à jouer avec vos couleurs. Je peux maintenant catalyser. Et donc après catalysation, je viens mettre ma finition, toujours la Blitz. To the place I fell in love, I took you home. My heartbeat started rising. I traveled there, looking up. Et voici le résultat. On catalyse. On va passer à la capsule suivante. Alors pour celle-ci, je vais utiliser des vernis permanents. Donc je vais prendre le 63.
le 49 et le 65 qui est le Mojito. Je viens à nouveau mettre ma rubber base. Et je peux mettre à nouveau ma rubber base ou une finition assez liquide. Donc ici, je vais à nouveau mettre ma rubber base sur ma capsule. Je mélange mes couleurs. Oh, ça a fait un petit cœur, regardez, c'est trop mignon. Je viens maintenant appliquer de nouveau mes couleurs. To the place I fell in love, I took your hand, my heartbeat started rising. I traveled there, looking around for you. I kissed you there, longing for you. Et voilà, je peux de nouveau catalyser et mettre ma finition. J'applique de nouveau la finition Blitz. Vous remarquerez aussi que quand on met la finition, les couleurs s'atténuent, d'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur si ça paraît un peu plus foncé au moment où vous mettez vos couleurs, parce qu'au moment où on met la finition, il y a vraiment tout qui se fond. Je catalyse. Je vais aussi vous montrer comment faire cet effet que je trouve très sympa, pardon. Donc pour celui-ci, je vais utiliser le Gilac 180, le Gilac 177 et le Gilac 175. Donc je mets ici le Gilac 180, le Gilac 177 et le 175, mais je pense que j'en aurai assez largement. Et je vais avoir besoin d'une éponge. Alors moi, mes éponges, c'est rare quand je les utilise, mais je les achète chez Primark en général. Mais je pense que maintenant, on en trouve un peu partout. Donc, même chose sur une capsule avec couleur blanche que j'ai catalysée. Je vais venir prendre sur un coin, donc j'ai 4 coins à mon éponge ici. Je vais venir prendre sur un coin du bleu ou du rose ou du jaune, n'importe où par la couleur que vous voulez commencer. Et je vais venir simplement tapoter délicatement avec mon éponge, comme ceci. Maintenant, je vais prendre mon rose. Donc, je tapote sur le coin de mon éponge.
Et je viens placer mon rose. Je peux venir entre mon rose et mon bleu. Et puis, je vais reprendre le côté bleu de mon éponge et tapoter de nouveau au milieu des deux. Et je joue comme ça avec les deux couleurs. Je vais prendre maintenant du jaune. Je vais venir faire la même chose avec le jaune. Et je vais reprendre du bleu pour terminer ici ma capsule. Voilà. Et maintenant, je peux venir jouer dans mes couleurs. Donc, je reprends le coin jaune. Je vais dans le bleu. Je reprends le coin bleu. Vous voyez, je retrempe normalement pas mon éponge. Hop. Là, je vais reprendre un petit peu de rose. Je vais retapoter mon rose. Je viens légèrement dans le jaune. Je reprends un peu de bleu. Si vous avez plus facile, bien sûr, vous pouvez prendre des morceaux d'éponge et tenir votre éponge dans une petite pince. J'en vois beaucoup qui travaillent comme ça aussi. Et là, je trouve ça assez sympa. Et donc, vous tapotez légèrement jusqu'au moment où ça vous convient. Vous ne devez pas prendre des couleurs trop claires. Au départ, quand j'ai essayé la première fois, j'avais pris ce rose ici. Mais donc, du coup, ça fait vraiment trop pastel. Et ça ne se marque pas assez. Parce que comme la couleur, on la tapote déjà simplement, ça ne se marquera pas assez sur la capsule. Voilà, pour moi, ça me convient comme ceci. Je vais maintenant catalyser. Moi, je ne suis pas une adepte une grande utilisatrice ou une grande adepte des éponges. Donc, elle reste là et après, il y a des petits poils. Donc, il y a eu des petits poils dans ma capsule, sur ma capsule, pardon. Donc, ici, je vais venir... moi, en fait, pour le prix où ça coûte, limite, je préfère toujours en racheter parce que je sais que chez Primark, elles ne sont pas chères du tout. C'est les éponges à maquillage. Et donc, pour éviter justement d'avoir des petits poils comme ça, voilà, maintenant ici, je la nettoie sur un coton que j'ai simplement imbibé de cleaner. Et voilà, là, elle est nettoyée. Et voilà maintenant ma capsule terminée. Donc, on voit ici, j'ai des petits poils. Mais bon, c'est sur une capsule, donc c'est pas trop grave. Le principe était surtout de vous montrer. Et donc, même chose ici, quand on met la finition, on voyait un peu des traces d'éponge, mais quand on met dans la finition, tout se floute. Et on ne voit plus les petites traces et je trouve que le rendu est super joli également. Hop. Voilà, je peux catalyser aussi 2 minutes avec la Blitz, pardon. Donc voilà nos capsules terminées. Donc je récapitule, ces deux-ci ont été faites à l'éponge. Ces deux-ci ont été faites avec la Rubber Base et les couleurs diluées avec la Rubber Base. Celle-ci a été faite avec la Rubber Base et les couleurs diluées avec la finition fluide qui est l'Express Shine chez nous. Et celle-ci, la Rubber Base et les couleurs diluées avec aussi la Rubber Base mais en vernis permanent. Donc les couleurs sont plus fluides et se dispersent plus. Même chose quand on utilise les Jenny In A Bottle gel coloré. Quand on utilise avec la finition fluide, ça se disperse aussi plus facilement que quand on les dilue avec la Rubber Base. Donc voilà, ça vous donne des effets à chaque fois différents.
Je trouve ça super sympa pour l'été. Ça nous permet de venir faire des décorations dessus, comme ici, chez moi, j'ai fait sur mes ongles. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.